Alors, 2 défaites cette semaine, est-ce que c'est un simple coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille? À cette question, 4 personnes ne sont pas d'accord sur le plateau. Super duel, jingle. J'ai la team des noms, c'est Régis Brouard qui va faire équipe avec Ludovic Aubragnac. Qui commence? Commence. Honneur au coach. Alors vous êtes coach tous les deux. Il y en a un qui ça marche. Dans la hiérarchie, il y en a un qui a un peu plus en avance que l'autre. Moi, je me risque pas à ça. Je veux pas de problème d'ego sur mon plateau. Là, j'ai la team des pas coachs qui ont dit oui. C'est Siani et Johan qui commencent. Siani débute. Oui, c'est seulement un simple coup d'arrêt. Siani, allez-y. Oui, parce que moi j'estime que les défaites en Ligue des Champions et celles contre Lens étaient surtout dues à des erreurs individuelles. Emerson qui prend un carton rouge stupide et qui plombe l'OM qui avait pourtant fait une très bonne première mi-temps. Pavard qui est passé complètement à côté de son match contre Lens. Et je pense que, franchement, si collectivement ça tourne, ça ira. Si l'OM réussit à finir ses matchs à 11, ça ira. Donc en fait, c'est une équipe effectivement qui va progresser tout au long de la saison. Ils n'avaient pas mal commencé. Ils continuent bien, j'ai foi en eux. Régis? Non, mais il ne faut jamais galvauder les victoires comme les défaites. Et quand on regarde les 2 défaites, les scénarios et la nature des buts qu'ils ont pris 2 fois, ils ont mené au score en maîtrisant quand même assez bien leur sujet. Et après, ils se font revenir. Alors, ça s'est joué à peu de choses. Mais vous êtes obligé de retenir, quand vous êtes un entraîneur, la façon dont vous avez pris les buts. Pour quelles raisons vous prenez les buts à des instants importants du match, sachant que vous meniez au score. Donc, attention. Johan? Je pense que c'est un mal pour un bien parce que Marseille était trop bien, était tranquille. Et franchement, c'était ultra décevant en Portugal où franchement, je n'ai pas reconnu cette équipe que j'adore. Mais là, pour moi, Marseille s'est trahi, Marseille s'est renié. C'était encore décevant ce week-end également contre Lens. Mais je pense que ça va leur... parce que Pavard, il va pas rater tous ses matchs, il va pas avoir une malédiction à tous ses matchs. Il va se remettre la tête à l'endroit également. Il y a la Coupe du Monde en vue, les autres joueurs aussi. Il y a beaucoup d'orgueil dans cette équipe, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de volonté. Ils vont y arriver. Pour conclure, Ludo? Non, c'est vrai qu'il ne faut pas galvauder, Régis l'a dit, c'est une situation à laquelle il faut prêter attention. Et quand on se penche sur les buts, alors Régis a commencé à amorcer le fait, la manière dont sont pris les buts. Moi je dis plutôt par qui aussi sont enclenchés les buts. On a recruté des joueurs d'expérience et ces joueurs d'expérience-là aient fait la différence jusqu'à maintenant. Or là, ils sont un peu en déliquescence entre Enrique qui fait la faute à Lisbonne, Pavard qui nous fait et puis qui s'excuse derrière sur Instagram, machin. Je trouve que ça manque un peu de caractère sur ces dernières sorties. Bon, je crois qu'il faut regarder ça d'un œil attentif. 7/10, Johan? Dos au mur, Marseille est plus fort que jamais. Il s'est dépêché, il a fait vite. Si pour vous c'est un simple coup d'arrêt ces 2 défaites de l'Olympique de Marseille, vous votez pour Siani et Johan. Si au contraire c'est un peu plus qu'un simple coup d'arrêt, vous votez pour Ludo et Régis. Président. Moi j'ai envie d'être d'accord avec, pour une fois, avec De Zerbi. Oui, parce qu'il a raison sur la qualité de ce qu'ils ont fait. Je suis d'accord avec les arguments. Ils ont pris des buts à des moments importants. Mais c'est sur 2 matchs, dont un match en Coupe d'Europe en finissant à 10. Ils ne vont pas se faire expulser à chaque fois. Mais le contenu, et même le contenu à Lens, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que l'équipe de Lens, elle va être performante toute la saison. Elle est solide, elle est athlétique. Vous tenez l'équipe de Lens en haute estime. Ah oui, elle est bien organisée. Et elle a un bon entraîneur. Elle va poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes. Donc avoir perdu à Lens, c'est pas. Et les 20 premières minutes de Marseille ont été exceptionnelles à Bollard. Oui, vraiment, c'était très bien. Ils ont toujours des moments où on se dit. Ils sont solides, c'est bien, ça va tenir. Donc ils n'auront pas, je pense pas, pour finir dans les 2e, 3e, c'est ce qu'ils vont finir. 2e ou 3e. Ah mais on parle d'ambition de titre, non? Bah oui. Raymond, c'est ça le. Bah si, mais non, mais. Pourquoi vous n'y croyez pas, Raymond? Mais je comprends. Pourquoi Raymond, il y a quand même un effectif, il y a des super joueurs. Mais vous rêvez, vous pensez qu'il y a une équipe qui va être championne à la place du PSG? C'est pas impossible. Cherchez le 2e. Voilà. Chercher le champion de France. On va pas demander comme physiquement, mentalement, déjà il y a eu des blessés. Et ce n'est rien contre le Paris Saint-Germain qui vraiment nous fait plaisir à tous, nous régale. Mais il y a peut-être un moment donné, tu sais, la force des matchs, les matchs, vraiment tellement de matchs. Je suis surpris, Raymond, pour vous, il n'y a vraiment aucun suspense. Il n'y a aucun suspense pour le titre. Mais sans aucun second degré. Ah, mais j'ai pas de second degré, je n'ai jamais de second degré. Je suis toujours premier degré. Paris sera champion, et derrière, Marseille peut être, comme l'année dernière, l'équipe qui va être la plus proche. Ce qu'on espère, et c'est ce qu'on disait l'année dernière, on espère qu'il n'y aura pas 15 points, 10 points, que ça ne sera pas réglé, que ça pourra se jouer le plus longtemps possible. C'est le seul bémol que je mets dans l'histoire. Mais Marseille a les moyens, a l'effectif,
c'est un club qui tient la route. Voilà. Je veux dire. Je ne suis pas toujours content quand ils gagnent. Non, ils n'ont pas battu Lyon cette année. Non, donc. Commencez pas, vous passez une belle soirée. Mais non, ne vous inquiétez pas, moi je ne suis pas inquiet pour eux, vu la qualité de ce qu'ils ont fait dans les 2 matchs. Ludo. Non, c'est pas être inquiet, c'est de noter, il faut être pragmatique. Et noter, il ne faut pas vivre dans l'illusion que tout va bien. On parle d'une mi-temps, mais ça reste qu'une mi-temps sur 2, donc ça fait 2 mi-temps sur 4. Et ce qui peut interpeller aussi, c'est parfois les choix sur les changements. Moi, j'ai été interpellé par les changements qui se sont passés lors du match contre le Sporting. Je me suis posé aussi la question, quand Marseille encaisse le corner, ils sont à 10. Oui. Il y a un laps de temps où ils perdent du temps. Et donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais qui pourraient venir mettre le petit grain de sable qui, parfois, peut enrayer un petit peu la machine. Oui. Donc, je dis juste prudence. Je ne suis pas inquiet. Mais je dis, il faut quand même regarder la réalité des choses et pas balayer d'un revers de la main en disant mais non, parce qu'on a fait une mi-temps super bien, tout va bien. Quoi. Je vois Siani qui lève le doigt. Allez-y, Yoann a dit un truc super intéressant, c'est que effectivement, à chaque fois qu'ils sont dos au mur, ils ont cette capacité à rebondir. On l'a vu la saison dernière, donc ils avaient fait le retiro, ils s'étaient vraiment mobilisés. Le retiro, pour ceux qui suivent moi, c'est le voyage à Rome, où ils vont se préparer une semaine à Rome. Ils ont cette faculté quand même à pas laisser trop sombrer dans la crise sportive. Ce qui s'est passé en début de saison, ça aurait pu les plomber pour toute la saison. La bagarre, Rabiot qui part, enfin vraiment. Et finalement, ils se sont bien repris. Et ils ont enchaîné les 5 victoires de suite, là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un fond de jeu, il y a des... Voilà. Il y a des choses. Je ne partage pas du tout ça. Je ne partage pas ce principe de dire qu'une équipe a toujours les ressources, par le passé, de faire les choses. Mais ça, ce truc, je ne le partage pas du tout. Vous ne partagez pas parce que c'est Yoann Rioux qui l'a dit ou c'est votre conviction? Non, c'est très personnel. Quelle garantie, d'une année sur l'autre, on peut vous dire que vous allez réagir de la même façon de ce que vous avez fait la saison dernière et cette année? Aucune. Qui peut garantir quoi que ce soit? Là, je partage pas du tout. Le foot est tellement bizarre, il y a tellement d'incertitudes dans plein de domaines. L'année dernière, effectivement, ils l'ont bien fait. Aujourd'hui, ils peuvent partir au vert, pareil. Ça peut être le sens inverse. Après, moi, je trouve que c'est dans la constance de la performance qu'il y a des manques, peut-être. Parce que les 2 défaites consécutives, une en Ligue des Champions et une en Ligue 1, c'était un simple coup d'arrêt. On n'était pas d'accord, il y a eu un super duel. Régis, je vous ai interrompu. Est-ce que vous voulez reprendre la main ou je fais circuler le ballon? Non, mais si, il y avait un sujet sur le fait de rebondir. Sur le fait de rebondir, cette faculté de rebondir après des fêtes. Sur quoi je n'étais pas du tout d'accord, parce qu'on n'en sait rien en fait. C'est comme dire, mon équipe a fait toujours de bons matchs contre de belles équipes. En fait, c'est une vraie connerie. Je suis désolé, parce qu'on en sait Régis, strictement... par rapport au début de saison, moi je disais par rapport à ce qui s'est passé, je pense que beaucoup d'équipes auraient été plombées. Par la bagarre, par le départ d'un joueur comme Adrien Rabiot. C'est vrai qu'ils ont eu cette faculté de... Je parlais surtout par rapport à... Après, sur la durée, je ne suis pas certain de ça. Pour moi, ce n'est pas un argument pour préparer une équipe. Après, je trouve que dans la lecture de l'équipe de Marseille, par exemple, sur les 2 derniers matchs où on parlait de leur défaite, je trouve que sur la constance de leur performance, il y a des moments, des temps de jeu qui sont très intéressants, du très haut niveau. Et il y a des Parfois, absences. Ils sont bluffants, honnêtement. Ils sont bluffants et c'est très agréable à regarder. Et il y a des absences qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure, où c'est là où ils se font. Comment on explique ce manque de constance? Vous savez, parfois un match, en fait, parfois vous l'expliquez même pas, parce que vous regardez, vous même entraîneur, vous êtes joueur, vous vous rendez compte que vous prenez le dessus sur l'adversaire. Et c'est là où tu es le plus en danger. Et on dit souvent que quand tout va bien, c'est là qu'on est en danger, et c'est là que vous êtes en danger. Et des petites erreurs contre le camp, parce que vous êtes mal orienté. En fait, encore une fois, les petits détails, on le dit souvent dans le foot, les détails sont l'importance. Mais là, ils ont je vais même aller plus loin. Ce qui s'est passé pour le Paris Saint-Germain face au Bayer Leverkusen, ils sont à 1-0 début de match, ils sont largement au-dessus. Il y a les 2 fautes de Zabarni. Exact. Alors qu'ils ils devaient mener 3-0, puis c'est un match qui aurait pu être compliqué. Donc ça va dans votre sens. Yoann, pour conclure sur l'Olympique de Marseille, vous disiez que c'est un simple coup d'arrêt. Si vous deviez sortir une ressource principale de cette équipe de Marseille, qu'est-ce qui vous fait croire que Marseille pourra, et là c'est un peu en désaccord avec Raymond, aller chercher peut-être ce titre de champion de France? Je trouve que c'est une équipe qui justement a du caractère, un caractère même fou, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont envie, et c'est pour ça qu'ils m'ont terriblement déçu cette semaine, parce que parfois ils sont pas là, un petit peu par-dessus la jambe de l'adversaire, je sais pas, c'est même incompréhensible, parce que la force pour moi première de cette équipe, c'est justement des joueurs qui vont au charbon, des joueurs qui ont envie, des joueurs et j'avoue que j'ai pas compris cette semaine.
On conclut l'Olympique de Marseille. On va voir le résultat du super duel dans quelques instants. Qui s'est imposé? Et c'est victoire de Yoann Rioux et Siani Dalma pour les téléspectateurs et téléspectatrices de l'équipe du soir. C'est donc un simple coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille.